Allez-y, Madame Bourbigo. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Nous examinons ce soir le compte administratif 2022 qui constitue la photographie réelle de l'exécution budgétaire au 31 décembre dernier. Il est souvent fait grand cas du vote du budget d'une collectivité qui exprime des intentions et définit l'enveloppe financière maximale que l'exécutif est autorisé à dépenser sur chacun des programmes pendant l'année. Le débat sur le compte administratif est trop souvent considéré comme une formalité alors qu'il s'agit de la traduction financière de l'exécution effective des actions réalisées par la collectivité. Ce pourrait être l'occasion d'évaluer l'impact de telle ou telle politique, puisque finalement, c'est cela qui importe. Il nous faut bien sûr vérifier que les recettes et les dépenses ont été exécutées conformément à l'autorisation donnée lors du vote du budget, que les équilibres ont été respectés et que les annexes légales sont bien produites. Mais il est difficile d'intéresser le citoyen à ce qui relève de la technique budgétaire, financière et comptable. En tant qu'élus, membres de ce conseil, nous devrions disposer de moyens permettant de répondre à la question qui intéresse tout un chacun. L'argent de la collectivité a-t-il été consacré aux besoins les plus prioritaires dans l'intérêt de notre collectivité et de ses habitants ? Chacun et chaque groupe politique de cette Assemblée peut en avoir une conception différente. Mais une évaluation de l'impact des programmes pourrait susciter un débat démocratique dont nous avons grand besoin à tous les niveaux. À défaut que notre collectivité se soit pour l'heure engagée dans cette voie, nous allons, dans l'esprit du rapport de présentation, nous en tenir aux grands agrégats. Relevons cependant quelques informations dans les annexes. L'annexe B 8 points retrace la liste des concours attribués à des tiers au titre du budget principal. On y retrouve la liste par ordre alphabétique des subventions et fonds de concours versés. Les plus grosses subventions bénéficient à des démembrements de la collectivité comme la DEPA avec 1,5 million d'euros, Brest Événements Nautiques avec 580 000 euros, le Bureau Information Jeunesse avec 310 000 euros, Énergence avec 409 000 euros, la mission locale 596 000 euros, l'Office du tourisme 885 000 euros et le Technopole Brest-Iroise avec 772 000 euros, soit 5,1 millions d'euros sur les 9,6 millions versés aux associations. S'y ajoute Don Bosco avec 1,1 million d'euros. S'agissant des aides aux entreprises, pour un montant total de 26 millions d'euros, elles bénéficient essentiellement aux satellites de la collectivité avec 16,7 millions d'euros pour la SEM Brestem, 3,7 millions pour les SEM et SPL BMA, 3,5 millions pour QPark et 781 000 euros pour les SEM et SPL SEMPI. Les annexes B12 nous renseignent sur les variations du patrimoine de la collectivité par ordre chronologique. Mais nous restons en attente de l'inventaire du patrimoine immobilier que nous avions déjà demandé sous le mandat précédent. Nous avions nourri quelques espoirs lorsqu'un cabinet extérieur fut mandaté à cette fin, puis lors de la création de la mission de stratégie immobilière, puis lors de la présentation de la méthodologie et de l'annonce d'une expérimentation. Plusieurs années se sont écoulées et nous ne disposons toujours pas de cet état des lieux. Il nous est difficile dans ces conditions de nous prononcer sur la pertinence de vos priorités pour l'entretien et le renouvellement du patrimoine. Pour en revenir aux grands agrégats, il convient de rappeler le contexte économique de l'exercice 2022, marqué par le retour de l'inflation et la poursuite de la dégradation des comptes publics, tendances qui ne se sont toujours pas retournées en 2023. Ces éléments, accompagnés de la hausse des coûts et de la remontée des taux d'intérêt, ont pesé sur l'exécution budgétaire retracée dans le présent compte administratif et continueront de peser cette année 2023. La dégradation de la notation de la France par l'agence Fitch n'a pas manqué de faire réagir le ministre de l'Économie et des Finances. Et si l'ombre d'un nouveau contrat de Cahors s'est éloignée, les finances locales devront, d'une manière ou d'une autre, contribuer au redressement des finances publiques. Le compte administratif 2022 présente, du fait de l'érosion de la dette de la première ligne de tram, un niveau de solvabilité amélioré avec un ratio de 5,6 années, ce qui nous aurait permis d'affronter les perspectives financières à risque que l'on entrevoit. Il montre un bon taux d'exécution en rattrapage du faible taux 2021, année encore très marquée par les effets de la pandémie. Ce compte administratif enregistre aussi une tendance à la montée des charges de fonctionnement, dont la traduction de décisions nationales comme la valeur du point d'indice. Ce compte 2022 n'est donc qu'une parenthèse dans une séquence pluriannuelle qui va se détériorer de manière significative dans les années futures, avec un réendettement fort pour la métropole. Au 31 décembre 2022, le stock de la dette atteignait 311 millions d'euros et l'encours de la dette garantie s'élevait encore à 464,9 millions.
L'amélioration de la solvabilité sera de courte durée, puisque vos choix nous mèneront à la fin du mandat à dépasser les 12 années, alors même que vous convenez dans votre rapport de présentation à la page 8 que le principal indicateur de pilotage de la solvabilité financière analysé par les partenaires de la métropole est la capacité de désendettement qui doit rester inférieure à 8 années pour préserver la qualité de la signature de la collectivité. Car ce compte administratif 2022 retrace en investissement des démarrages de programmes qui se traduisent dès cette année par des engagements importants mobilisant de nouveaux emprunts. Le premier programme concerne les déplacements, tant en investissement qu'en fonctionnement, avec le lancement des opérations Montréseau-Grandy et les travaux de la deuxième ligne de tramway et de manière concomitante le BHNS. Car le programme, chiffré à 202 millions d'euros en novembre 2021, est aujourd'hui à 255,9 millions. Et l'essentiel des plis des appels d'offres ne sont pas encore ouverts. Nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle dérive avec les augmentations de coûts liées à ce type de chantier. Et nous ne sommes pas les seuls à nous interroger sur la soutenabilité de ce projet, aux effets conjoints sur nos finances et sur la capacité de mener à bien d'autres programmes. Cette charge des déplacements s'impute aussi sur le budget de fonctionnement. Le forfait de charge versé aux délégataires s'élève à 53,4 millions, avec donc une hausse de 17,8%, et le budget principal a encore dû en 2022 apporter une compensation à hauteur de 6,6 millions contre 4,2 en 2021 pour équilibrer le budget annexe des déplacements. Parallèlement à une hausse des recettes du versement mobilité atteignant le niveau de 46,9 millions contre 44,3 millions d'euros, soit une hausse de 5,9%. Ce compte administratif rend compte de l'exécution d'un budget d'où nous ne partageons pas les priorités, nous voterons donc contre, ainsi que le compte de gestion qui retrace les mêmes opérations. Je vous remercie.